Bonjour, et puis merci effectivement de cette opportunité d'intervenir. Alors moi, vous savez que chez Médiamétrie, on aime beaucoup les chiffres, alors je vais vous présenter quelques chiffres, quelques données de cadrage pour mettre en exergue et mettre en place cette table ronde avec des données de cadrage sur cette révolution mobile. Premier vecteur de cette révolution mobile, c'est l'équipement. On a une progression du nombre d'équipements et du nombre d'équipements connectés au sein des foyers. En moyenne, 6,4 équipements par foyer. Et ceci ne cesse de croître. L'ordinateur, dont on commente régulièrement dans les médias la baisse des ventes, continue de progresser en termes de taux d'équipement. On est aujourd'hui à près de 8 foyers sur 10 équipés en ordinateur. Donc on est dans une logique d'addition, puisque les nouveaux équipements mobiles, que ce soit le smartphone ou la tablette, dont on verra le chiffre de pénétration tout à l'heure, le smartphone progresse fortement. Une croissance, comme vous le voyez, effectivement, qui est près de 10% aujourd'hui. Et surtout, l'autre élément important, c'est que ces nouveaux équipements sont de plus en plus des équipements indispensables. 73% des possesseurs considèrent que le smartphone est indispensable. On l'a avec nous tout le temps. L'équipement de l'année 2013, c'est bien évidemment la tablette. Alors la tablette, une multiplication par plus de 2 du taux d'équipement. Plus de 21% des foyers aujourd'hui sont équipés d'une tablette. C'est une croissance qu'on a rarement connue pour un device. Une rapidité, je vous rappelle qu'en 2011, on était simplement à 2,5. Et la tablette, même si c'est un équipement nouveau, est déjà indispensable pour 55% des foyers. Donc, comme vous le voyez, une révolution mobile qui est drivée par l'accélération de l'équipement. Et bien évidemment, cet équipement va conduire l'usage. On a de plus en plus d'internautes, quels que soient les écrans. Sur l'ordinateur, nous progressons encore en taux de pénétration. Le nombre de visiteurs uniques et d'internautes sur le PC, sur l'ordinateur en général, progresse encore sur l'année 2013. Bien évidemment, ce taux de croissance est inférieur au taux de croissance qu'on connaît sur le mobile, puisque l'Internet mobile, qui est boosté par l'équipement, nous avons aujourd'hui plus de 25 millions de mobinautes par mois sur les chiffres de l'année 2013, avec un profil dont je vous laisse lire les caractéristiques. Ce sont les dominantes, mais aujourd'hui, la pénétration de l'Internet mobile touche toutes les catégories, avec une croissance, même sur les 50+, assez spectaculaire au cours des dernières périodes. Et puis, bien évidemment, le développement de l'équipement tablette va conduire à une augmentation de la consommation de l'Internet par les tablettes. Une multiplication par 3 du nombre de tablonautes entre 2012 et 2013. Multiplication par 3, c'est un chiffre extrêmement fort. Avec derrière un équipement tablette qui a plus de tablonautes que de nombre de foyers possesseurs, ça veut dire qu'on a une duplication. Cet équipement, contrairement au smartphone, n'est pas un équipement individuel, mais un équipement utilisé par plusieurs personnes au sein du foyer. Un profil un peu plus âgé, mais on retrouve les dominantes qu'on enregistrait sur les smartphones. Alors, nouveaux équipements, multiplication des usages, quand et comment consomme-t-on? Eh bien, aujourd'hui, chaque moment a son écran ou chaque écran a son moment, on peut le prendre dans les deux sens, avec l'ordinateur qui va nous accompagner dans la journée et le soir, avec la tablette qui va être l'équipement que l'on consommera principalement le matin et le soir, et le mobile qui, lui, va quasiment nous accompagner toute la journée, effectivement. C'est, là encore une fois, je me répète, l'écran qu'on a quotidiennement. Donc, cette multiplication des usages entraîne bien évidemment un multitasking dont on pourra reparler tout à l'heure, et nous conduit à avoir non seulement de plus en plus de mobinautes, de plus en plus de tablonautes, mais également un temps passé par écran qui ne cesse d'augmenter. Je ne vais pas relire les chiffres qui sont indiqués, mais vous voyez la croissance, l'intensité de la consommation du mobile est spectaculaire. On voit une progression de près de 80% sur le nombre de sessions par application, et ceci est un chiffre mensuel. Et même sur les tablettes, qui est un équipement nouveau, donc on peut comprendre que les usages mettent un peu de temps à s'installer au sein du foyer, eh bien nous avons une profondeur d'usage importante, plus de 15 heures par mois. Je rappelle que le temps passé sur Internet sur le PC, c'est plus de 39h30. Donc là, on est quasiment à un rapport de 1 à 2 déjà par rapport au PC, ce qui est quand même spectaculaire. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, même si on est sur une logique de multitasking, même si on consomme les mêmes contenus sur chacun des devices, il y a quand même effectivement des dominantes. Le mobile, la dominante, ça va être les réseaux sociaux, le mail et le m-commerce. Et puis surtout, l'accompagnement du mobile en magasin, c'est vraiment un phénomène à creuser et spectaculaire. Et la tablette, pour aller vite, c'est l'écran nomade du domicile. 90% des usages se font à la maison. C'est un équipement où il y a une prédominance de la vidéo, de la presse et également d'un certain nombre de services pratiques. On parle des recettes de cuisine, mais ça va avec effectivement cet équipement nomade.
Et je terminerai par un dernier chiffre qu'il faut retenir et qui explique bien l'évolution des mesures d'audience chez Médiamétrie dans le domaine du digital, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus mesurer une brand sur Internet par un seul device, que ce soit l'écran PC ou l'écran d'ordinateur ou l'écran du smartphone ou l'écran de la tablette, mais la mesure d'audience doit être de plus en plus globale. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place une mesure de l'Internet global par une fusion des audiences sur PC et des audiences sur mobile à partir de janvier. Et donc, nous avons derrière une capacité maintenant à mesurer l'apport de couverture du mobile par rapport à l'ordinateur. Et en moyenne, sur les marques Internet, on a un gain de 14% de couverture additionnelle. Alors bien sûr, ça variera selon les acteurs, mais 14% de couverture additionnelle générée par l'audience mobile par rapport à l'audience fixe sur une moyenne mensuelle. Donc vous le voyez maintenant, ceci va nous conduire effectivement à faire évoluer ces mesures de plus en plus vers une mesure globale qui intégrera les 3 écrans connectés, le mobile, l'ordinateur, la tablette, pour une production des audiences de marque consolidées. Voilà, je vous remercie.